ce polynucléaire neutrophile, ce phagocyte, a des récepteurs pour les protéines spécifiques des protéines du complément. Donc si le pathogène est recouvert de protéines du complément, qu'on reverra la prochaine fois, dérivées de C3, eh bien, grâce à ces récepteurs qui peuvent lier ces molécules de C3, il va pouvoir adhérer sur ce pathogène. Et puis ensuite, à côté de ces récepteurs qui sont spécifiques de l'immunité, nous avons des récepteurs, différents récepteurs, qui sont spécifiques du pathogène. Donc des récepteurs qui vont être capables de reconnaître des structures issues de levure, par exemple, des récepteurs des lectines, ou encore des récepteurs d'épuration qui vont reconnaître donc, des produits de dégradation tissulaire. Donc grâce à ces récepteurs, ce phagocyte, il va se lier à la particule cible. Il va ensuite l'internaliser et former ce qu'on appelle le phagosome. Donc à l'intérieur de son cytoplasme, eh bien, le pathogène, la particule cible, est prise en charge et elle va être associée à un lysosome qui va relarguer son contenu et former donc ce qu'on appelle le phagolysosome. Et de contenu de ces lysosomes, eh bien, c'est plein de protéines à activité bactéricide et destructrice. Donc ce sont des protéases qui vont couper en petits bouts la particule cible et qui ensuite pourra être éliminée du phagocyte. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce phagolysosome? Je vous ai dit, il y a des substances bactéricides. Donc, je vous ai déjà parlé un petit peu des défensines. Eh bien, elles sont présentes dans ces phagolysosomes. Nous avons une molécule qui s'appelle Bacterial Permeabilizant, je ne sais plus ce que veut dire le I, mais le BPI. Ensuite, nous avons des protéases, donc des élastases, des catepsine G, protéinase 3, gélatinase, collagénase. Le rôle de toutes ces enzymes est de dégrader eh bien, tous les contenus protéiques présents à l'intérieur du phagolysosome. Et puis, il y a également la production de formes actives de l'oxygène avec ce qu'on appelle l'explosion oxydative grâce à la NADPH qui, grâce à ces produits oxygénés, vont dégrader. Et puis également la capacité de former de l'acide hypochloreux grâce à la myéloperoxydase. Donc, à l'intérieur de ce phagolysosome, vous avez un cocktail destructeur de protéiques et de substances qui va détruire cette particule qui a été phagocytée. Ensuite, la troisième capacité de ces cellules phagocytaires, c'est que de façon concomitante à cette activation, eh bien, elle va sécréter des cytokines. Et l'objectif de cette sécrétion des cytokines, eh bien, c'est de réguler le système immunitaire et d'envoyer un signal comme quoi elle est en train de travailler et qu'elle a besoin éventuellement de renfort. Donc nous avons notamment l'IL-8 qui est cette protéine qui avait déjà initialement fait venir sur le site le premier polynucléaire neutrophile. Eh bien, le polynucléaire, quand il est en capacité et en train de phagocyter, il sécrète de l'IL-8 pour pouvoir faire venir sur le site d'autres polynucléaires neutrophiles et avoir une activité synchrone et potentialiser son activité. Et donc, il y a plein d'autres cytokines qui vous ont été présentées auparavant, l'IL-1, l'IL-1-RA, le TNF-alpha, l'IL-6, l'IL-10, qui vont être sécrétés par ces phagocytes et qui vont moduler la réponse immunitaire qui va être mise en place. Alors, concernant ces cellules phagocytaires, il y a des spécificités quand même, chacune de ces cellules, qui expliquent qu'elles ne sont pas complètement redondantes. Elles ont chacune une particularité. Concernant les polynucléaires neutrophiles, eh bien, ça va être les cellules les plus rapides. Alors, elles vont être les plus rapides aussi parce que du fait qu'elles sont les plus nombreuses. Vous avez vu, il y a une production très importante de polynucléaires neutrophiles. Et donc, on peut les recruter très facilement parce que dans le sang circulant, il y en a beaucoup, le sang circulant en étant très riche.
Elle va également être capable de sécréter de façon très rapide des cytokines qui en fait sont pré-synthétisées et donc il y a juste une mobilisation cellulaire qui permet de sécréter ces cytokines. Et puis il y a une grande capacité bactéricide, plus importante que celle pour les monocytes macrophages. Et une particularité qui est en cours de, de description de façon plus importante de ces polynucléaires neutrophiles, qui est la capacité à former des nets, c'est-à-dire eh bien, à s'autodétruire et relarguer dans le système extracellulaire, à l'extérieur, sa chromatine, donc c'est vraiment une mort programmée, relargue sa chromatine qui est recouverte d'enzymes bactériennes, antibactériennes, donc, et qui va être capable, grâce à ce biais-là, d'attraper énormément de bactéries. Donc c'est ce système que l'on voit ici. Il y a modification de la chromatine et puis il y a relargage donc, de cette chromatine qui est recouverte donc, de produits bactéricides et qui va attraper plein de bactéries dans le filet de la chromatine. Concernant les spécificités des monocytes, eh bien, ils vont arriver un petit peu plus tard, après les polynucléaires, et donc il va y avoir un rôle des polynucléaires pour recruter ces cellules. Et par contre, elles vont avoir plus de capacité de sécréter des cytokines, dans des concentrations beaucoup plus importantes, puisqu'elles peuvent sécréter 10 à 100 fois plus de cytokines que les polynucléaires neutrophiles. En contrepartie, ce sont des cellules qui vont être moins bactéricides, et vont avoir un rôle, il va y avoir un rôle plus important des polynucléaires neutrophiles apoptotiques pour l'éliminer. Non, pardon. Il va y avoir un rôle de ces cellules qui va permettre d'éliminer également les polynucléaires apoptotiques, donc ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Donc ces monocytes vont avoir la capacité de les éliminer et également d'éliminer les débris cellulaires qui sont secondaires à cette inflammation qui a été liée. Et donc, ces monocytes vont avoir un rôle dans la résolution de l'inflammation. Si le pathogène est complètement circoncis, il n'y a plus d'infection locale, eh bien, il va falloir réparer. Et la première zone de réparation va être faite grâce à ce monocyte. Et puis, une autre spécificité tout à fait particulière du monocyte, c'est qu'il va pouvoir se transformer en macrophage au niveau tissulaire et avoir une augmentation de durée de vie. Alors, quid des autres cellules qu'on a vues de l'immunité innée, ces autres polynucléaires, donc les éosinophiles, les basophiles et les mastocytes. Ces cellules n'ont pas d'activité phagocytaire, mais elles vont avoir une activité cytotoxique et elles vont cette fois-ci sécréter le contenu de leurs granules qui contiennent des activités antibactériennes. Donc le polynucléaire neutrophile a une migration capable de migration tissulaire sous influence de certaines chimiokines particulières, donc l'éotaxine, l'IL5, également sous influence de leucotriène, d'anaphylatoxine, d'histamine, de PAF, donc vous en entendrez parler de l'histamine dans l'allergie. Ces polynucléaires neutrophiles vont produire des formes réactives de l'oxygène et elles ont un rôle important dans la lutte antiparasitaire. Il y a un cours qui reviendra particulièrement là-dessus. Et elles ont malheureusement un rôle également pathogène dans la destruction des tissulaires, dans l'asthme et dans la notion de tout ce qui est allergie. Ces polynucléaires ésophiles vont produire des cytokines, également des chimiokines et des médiateurs vasoactifs. Quand on dit vasoactifs, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle sur la capacité de dilatation des vaisseaux. Également une capacité gymio-attractante et donc activer les cellules. Et donc ils vont avoir la capacité d'induire l'inflammation.
Les polynucléaires basophiles et mastocytes sont également impliqués dans la réaction allergique et vous reverrez ce qu'on appelle l'hypersensibilité de type 1, il y aura des cours dessus, qui sont médiés par les IgE et l'intervention d'un récepteur spécifique aux IgE. Et donc, activées par ces IgE, eh bien, ces cellules vont libérer des dérivés actifs, et à nouveau l'histamine, puis des protéases, des leucotriènes, des prostaglandines. Concernant les cytokines qui sont produites par ces cellules, eh bien, c'est principalement l'IL4 et l'IL6, et vous en avez entendu un petit peu parler. Donc ça permet d'orienter, ces cellules ont un rôle également sur l'orientation TH2, donc réponse humorale, des lymphocytes T, et un rôle dans la stimulation des lymphocytes B. Alors, je vais revenir un petit peu plus sur cette cellule monocyte macrophagique. Donc, vous avez vu que ce monocyte sanguin exprime à sa surface une molécule qui s'appelle CD14, qui est un ligand du LPS. Le LPS étant une substance sécrétée par les bactéries. Et donc, cette expression est très forte quand il y a une situation inflammatoire. Ce qui définit également ce monocyte, il n'exprime pas de récepteur pour le fragment FC des immunoglobulines et des récepteurs, par contre, pour certaines chimiokines. Donc, on peut, grâce à cette expression de molécules de surface, eh bien, déterminer différentes étapes de différenciation de ce monocyte, puisque les macrophages tissulaires vont être un petit peu différents. Ils vont exprimer également CD14, mais ils vont exprimer CD16. Ils vont exprimer également les molécules de HLA de classe 2. Ils vont exprimer le CD32, qui est le récepteur de type 2 au fragment FC des immunoglobulines, et certains récepteurs de chimiokines, notamment CXCR1. Donc en fait, grâce à cette différenciation phénotypique, c'est le phénotype, c'est l'ensemble des marqueurs antigéniques qui permettent de classer ces molécules, et bien vous voyez que finalement elles sont très différentes. Alors nous avons des macrophages qui vont être spécialisés, c'est-à-dire que dès leur production, ils vont aller se spécialiser dans les tissus. Donc nous avons des macrophages résidant dans différents tissus. Par exemple, dans l'os, ça apporte le nom d'ostéoclaste. Dans le foie, elle s'appelle cellule de Kupfer. Dans le système nerveux, ce sont les cellules appelées microglies. Dans le rein, ce sont les cellules appelées mésangiales. Et puis un petit peu en parallèle, dans la peau, les cellules de Langerhans qui, on verra, je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus, ont une spécialité encore plus importante. Donc ça, ce sont des cellules d'origine macrophagique, mais dès leur sortie de la moelle osseuse, vont aller dans le tissu et se spécialiser comme cellules macrophagiques de ce tissu. Et puis, nous avons des cellules macrophagiques qui vont être issues et qui vont être recrutées à partir de monocytes sanguins. Donc, ce sont des monocytes qui vont circuler dans le sang, qui vont être recrutés dans un tissu et se transformer sous une influence externe. Donc, nous avons les macrophages alvéolaires, les histiocytes du tissu conjonctif, des macrophages péritonéaux, il y a des macrophages ganglionnaires et pleuraux. Donc, vous avez ces macrophages ont une capacité à pouvoir s'installer dans ces différents tissus. Ces macrophages également sont particuliers puisqu'ils vont avoir une variabilité phénotypique, c'est-à-dire qu'ils vont exprimer à leur surface différentes molécules qui vont être des molécules soit de costimulation, soit des molécules d'activation, en fonction du contexte extérieur, donc en fonction de l'environnement immunitaire et pathologique. Donc, vous regarderez cette diapo de façon plus approfondie.
pour voir les récepteurs, différents récepteurs qui peuvent être exprimés en fonction du type d'activation et donc de l'environnement immunitaire de cette cellule. On ne va pas vous les demander, c'est pour juste vous exprimer que c'est une cellule qui va être capable de répondre à différents stimuli en ayant une réponse adaptée derrière en fonction du stimuli de l'environnement extérieur. Et grâce à ça, ce macrophage a des fonctions très variées. Donc, on a vu qu'il avait des fonctions pro-inflammatoires puisqu'il est capable de sécréter des chimiokines, des cytokines, également des métabolites de l'acide arachidonique pour un effet sur la coagulation, sur les vaisseaux. Mais dans certaines circonstances, il va y avoir des fonctions anti-inflammatoires et donc là, il va se mettre à sécréter des cytokines qui vont être plutôt tolérigènes, le récepteur alpha à l'IL1, l'IL10, le TGF-bêta, pour arrêter la réponse immunitaire. Donc un gros rôle de modulation de la réponse immunitaire. Ensuite, il a des fonctions effectrices de sécrétion de métalloprotéases pour donc ce rôle dans l'arrêt de l'inflammation et la reconstitution des tissus. Il va être capable de sécréter l'oxyde nitrique, faire l'explosion oxydative, d'avoir cette activité de phagocytose. Et puis, il a des fonctions également accessoires avec une capacité de présentation d'antigènes, de ligands de co-stimulation pour favoriser cette présentation et également de sécréter des cytokines de co-stimulation comme l'IL1, donc vis-à-vis des lymphocytes T. Mais pour cette interaction avec les lymphocytes T, nous avons une cellule issue de l'immunité innée qui est plus particulièrement dévolue à cette fonction, qui sont les cellules dendritiques. Donc ces cellules dendritiques sont de différentes origines. Il y a certaines d'entre elles qui sont d'origine lymphoïde, et puis certaines d'entre elles qui sont d'origine myéloïde. Donc, je vous ai déjà un petit peu parlé de la cellule de Langerhans, qui est cette cellule macrophagique qui va s'installer, qui est résidente de la peau et qui a sa capacité, donc cette fonction de cellule dendritique, et on va voir ce qui définit cette cellule dendritique. Et puis nous avons également des cellules dendritiques qui peuvent être issues d'une différenciation d'un monocyte en macrophage puis en cellule dendritique. Donc on va ces trois types sont appelés cellules dendritiques myéloïdes et ce type-là, cellules dendritiques plasmacytoïdes, qui est en fait d'origine lymphoïde. On les reconnaît par des marqueurs, l'expression d'antigènes de surface qui sont un petit peu différentes, et puis des productions de cytokines qui vont être également un peu différentes. Quel est le rôle